Et de retour sur le plateau de Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Ils sont là pour décrypter l'actualité. Gabriel Cluzel, Thomas Bonnet, Vincent Roy et Nathan Dever. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Front Populaire, l'alliance de gauche qui... contre nature, d'ailleurs, Alliance a donc dévoilé ses mesures ce matin. Le texte co-signé prévoit l'abrogation de 3 réformes symboliques. Alors celle des retraites, de l'assurance chômage, de la loi immigration. Le nouveau Front Populaire qui promet aussi de rétablir l'impôt sur la fortune, renforcé avec un volet climatique. Alors, combien ce programme coûterait ? Je vous propose que nous écoutions Éric de Ritmaten et on en parle ensuite. Mise bout à bout, ces mesures coûteraient 250 milliards d'euros. On parle de 82 milliards d'impôts de plus pour les entreprises et de 26 milliards de plus pour les ménages. La tranche maximum pour les particuliers passerait à 65% au lieu de 45% aujourd'hui et il y aurait 14 tranches. C'est donc bien en grande partie le contribuable qui sera mis de nouveau à contribution. Dans ces 250 milliards, le plus coûteux, c'est l'annulation de la réforme des retraites. L'Institut Montaigne avait évalué en 2022 à 85 milliards le coût total, le retour à 62 ans et même 60 ans pour ceux qui auront travaillé 40 ans. Très coûteux aussi le SMIC à 1600 € net, ce sont les patrons qui paieraient, mais aussi l'État, puisque le SMIC des fonctionnaires augmenterait, cela coûterait 2 milliards 700 millions. Ce front de gauche veut aussi bloquer les prix dans l'alimentation et l'énergie avec une TVA à 5%, et donc ce serait des recettes en moins pour les caisses de l'État. Les particuliers peuvent s'inquiéter, eux, pour leur épargne, c'est une menace. D'ailleurs, la bourse a déjà réagi très négativement. C'est aussi un retour aux heures sombres de 1980, avec l'arrivée des communistes au pouvoir, qui avait eu pour effet de déclencher un exil fiscal de tous ceux qui créent de la richesse pour leur pays. Alors un programme qui coûterait 250 milliards, nous dit Éric de Ritmaten, mais Thomas Bonnet, vous nous dites peut-être même plus. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Renaissance, les anciens ministres pour certains, publient un visuel sur les réseaux sociaux et ils estiment eux à 286,8 milliards le coût budgétaire du programme du nouveau Front Populaire. Alors je vous voyais, Gabriel Cluzel, pendant ces précisions d'Éric de Ritmaten, faire la moue. Finalement, il y a quelque chose qui vous gêne dans ces calculs. Dites-nous. Non, mais en l'occurrence, c'est plutôt la réaction du gouvernement, parce que le problème, c'est qu'ils sont absolument, ils ont incapables de faire des leçons en matière d'économie. C'est quand même monsieur 3000 milliards de dettes. Si vous voulez, c'est Madame Claude qui va faire des leçons de vertu à un couvent de bonnes sœurs. C'est pas possible. C'est ou Cahuzac qui va donner des leçons sur la fiscalité. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ils le font du reste aussi pour le Rassemblement national. C'est compliqué de dire quoi que ce soit pour eux, parce que en réalité, ce sont des Mozart de la finance qui ont joué la flûte désenchantée, vous voyez, pour les Français. Donc, ils ne sont pas audibles. Maintenant, c'est vrai qu'on voit bien que c'est le open bar partout, pour l'économie, pour l'immigration. On fait sauter toutes les frontières en tout. On va y revenir justement à l'immigration. Dernier mot d'économie, puisque Bruno Le Maire, vous le citiez, a réagi. Lui, il parle d'un délire total. C'est 1980 empire, dit-il. C'est l'assurance du déclassement, du chômage de masse et de la sortie de l'Union européenne. Selon lui, Vincent Roy, est-ce qu'il est en mesure, le ministre de l'économie, de faire des leçons aujourd'hui ? Ah non, mais la bonne nouvelle, c'est que je crois que dans quelques semaines, il va avoir beaucoup de temps pour écrire un nouveau livre et pour que sa bibliographie s'amplifie. Je crois qu'il va avoir tout loisir. Il n'aura pas besoin de se lever extrêmement tôt le matin puisqu'il aura toute sa journée pour écrire. Non, écoutez, tout ça, comme le disait Gabriel, est ridicule. Ne nous en tenons pas aux commentaires de ces monarques, de ces Mozart de la finance qui effectivement ont échoué. On nous avait présenté ainsi d'ailleurs Emmanuel Macron comme un très grand banquier qui connaissait parfaitement l'économie. Oui, mais on va vous dire, vous ne comprenez pas l'économie. Oui, je ne comprends pas l'économie. Ce que je comprends, ce que je comprends, c'est le rejet des Français. Ce que je comprends, c'est ce que vivent les Français au quotidien. Ce que je comprends, c'est qu'ils vont encore avoir 12% d'augmentation au mois de juillet sur le prix du gaz. Et ce que je comprends, c'est que beaucoup de Français, et notamment parmi les étudiants, ne font plus qu'un repas par jour. Voilà ce que je comprends. Et les Français, exactement, les grands oubliés finalement de cette première semaine, de cette semaine folle. D'ailleurs, vous n'entendez que calcul politique à droite ou à gauche, le nombre de sièges, etc. Les Français
Tout le monde s'en fout. C'est une abomination et c'est tout à fait, d'ailleurs, il se trompe de prendre, parce que vous avez vu d'ailleurs, il y a une remarque du président de la République qui est intéressante de ce point de vue. Il dit, je sais que les Français sont intelligents, enfin, il essaie de se rattraper. Les Français sont les grands oubliés de cette séquence. On a simplement, et l'exécutif et les partis politiques ont oublié qu'une chose, c'est que le 30 juin et le 7 juillet, ce sont ces mêmes Français qui vont aller voter. Et là, ce qu'ils vont dire, obligatoirement devrait être non seulement entendu mais respecté. Nathan Dever, avant d'entendre justement des Français, puisque derrière ces tambouilles politiciennes, ces guerres fratricides, ces alliances contre nature, il y a de réelles attentes, Nathan Dever. Oui, moi c'est d'abord je suis parfaitement d'accord avec vous, totalement d'accord avec vous, que là depuis une semaine on n'entend que des gens parler d'accords d'appareil. Ce qui m'a le plus marqué, je pense, depuis cette dissolution et ces élections européennes, c'est cette fameuse carte des résultats. Où on voyait toute la France acquise à Jordan Bardella, un peu comme dans Astérix, à l'exception de quelques petits villages, à savoir les centres-villes des métropoles. Je pense que face à cela, le camp, au sens très très large, progressiste, ça veut dire les macronistes et puis les forces de gauche, devront, dans les prochaines années, se regarder dans le miroir et se dire, est-ce qu'à un moment, on ne parle pas dans une forme d'entre-soi? Est-ce que vraiment, littéralement, on n'est pas devenus les progressistes des beaux quartiers, ou pas beaux d'ailleurs, mais en tout cas des quartiers, des centres-villes urbains, et que on est complètement, si vous voulez, c'est même pas le mot déconnecté, c'est qu'on est complètement séparé de la souffrance des Français, voilà, qui ont voté massivement pour Jordan Bardella. Ça, c'est une question. Bardella, c'est une question.